Le fameux restaurant de la Chenet. Mon nom est Stevie Ray. Et comme vous le savez, nous allons dans toutes les directions et ce, à chaque semaine. Nous sommes disponibles sur Facebook, sur Quai Marina Flashback et nous sommes en édition Studio sans contact. Aujourd'hui à l'émission, nous allons recevoir une jeune femme ayant à cœur de redonner et de contribuer socialement. Elle représente le volet Rive-Sud au sein de Santé mentale Québec. Elle met également au profit du mouvement ses propres expériences et sera avec nous aujourd'hui pour parler de prévention en lien avec les signes avant-coureurs d'une santé mentale chancelante. Un sujet d'actualité en cette période difficile. Nous serons donc avec Angélique Lantier. Mais tout d'abord, par voie téléphonique, au bout du fil, nous avons avec nous un DJ d'expérience très talentueux. Nous allons parler avec lui de Twitch, sur lequel il joue chaque week-end. Il a beaucoup de succès. Il est aussi très sympathique. Bonjour, DJ Kingdom. Yeah, salut Stevie, ça va bien? Mais ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Très occupé, mais ça va très bien. Oui, très occupé parce que je crois que ce week-end, il y a un événement spécial sur Twitch de 3 jours débutant samedi qui se termine lundi auquel tu vas encore participer. Et je pense que tu as bien hâte. Ben oui, effectivement. En fait, non seulement je participe, mais je fais partie de l'organisation avec mon bon chum Miguel DJ Skittles. On s'est mis à deux pour organiser ça. Ben oui, on a hâte parce que on a été capable de rassembler presque tous les premiers streamers depuis la pandémie, c'est-à-dire depuis le mois de mars dernier, le mois de mars 2020. Plusieurs artistes ont migré vers Twitch et puis la plupart des artistes qui font partie de l'événement sont justement des artistes qui streament régulièrement tous les semaines. Donc on a été chanceux de travailler fort pour rassembler tous ces gens-là. Du Québec, on en a de l'Ontario, on en a des États-Unis, puis on a aussi de la France. Donc on a rassemblé une belle gang de joyeux lurons. Ah, ben j'aime bien ça, cette expression-là, Kingdom. Est-ce que le résultat de la COVID oblige, peut-être avec ce que nous vivons, as-tu l'impression que les gens vont perdre le sens de la fête et que quand les clubs vont rouvrir, ça ne sera pas nécessairement un boom comme certains le prétendent? Ben, en fait, bizarrement, nous, on le ressent via justement les lives qu'on fait, qu'on diffuse. On ressent vraiment que les gens ont du plaisir, puis que les gens trippent vraiment beaucoup là, dans le feu de l'action, à voir notre chat dérouler. Les gens aiment ça, les gens sont présents, puis on le lit souvent dans le chat, puis on l'entend aussi souvent parce qu'on a gardé contact avec plein de gens qui nous suivaient dans le passé. Les gens ont hâte que ça recommence. Là. De dire que les clubs, c'est terminé, je pourrais pas dire que les clubs, ça va être terminé. Du moins, je veux pas m'aventurer là-dessus. Mais je pense que lorsqu'on a la chance de pouvoir se rassembler, d'après moi, ça va être un succès. Moi, je suis pas inquiète parce que il y a l'effet aussi que je produis des événements depuis un certain temps, depuis quelques années. Et puis, j'en doute même pas que ce ne sera pas un problème de remplir des salles. Oui, moi non plus. J'aimerais que tu me parles un petit peu de ce qui s'en vient ce week-end. Twitch in White, 3 jours de pur délice pour les amoureux du dance music auquel tu participes. Ben, en fait, le Twitch in White, c'est la successivité de plusieurs rave que j'appelle, que j'avais commencé à produire depuis quelques mois. J'avais rassemblé une couple de DJ qui ont un son un peu plus underground, plus techno, que ce soit dans le house, dans le tech house, dans le trance. J'avais réussi à rejoindre une couple de DJ puis à assembler ça pour faire un événement qui durait une journée, 2 journées pour les auditeurs. Twitch and White, c'était, comme j'expliquais tantôt, la réunion de tous ces gens-là, de tous ces streamers-là, puis qu'on a réussi à faire 3 salles, on dirait, parce que mon idée première était de reproduire le bal en blanc. Le bal en blanc, naturellement, pour les adeptes de rave au Québec, naturellement, on se rejoignait tout le monde dans le week-end de Pâques, comme ce week-end qui s'en vient. Fait que c'était un peu pour avoir joué au bal en blanc dans le passé, puis avoir fait partie un peu de l'organisation. C'est un peu ça que je voulais recréer. Donc, on a réussi à recréer 3 salles
en 3 journées, soit samedi, la salle un peu plus EDM, le dimanche, la salle un peu plus House Underground, et puis le Recovery Day, qu'on appelle un peu comme on disait dans le temps, la 3e journée, soit à l'urgence ou Day Club, si on veut, avec le lundi. Donc, 3 journées, sans arrêt. Ça commence le samedi à 11h, ça se termine le lundi soir. Ça, c'est sans arrêt. Donc, tous les DJ vont raider sur le DJ d'après. C'est ce qui est le fun avec Twitch parce qu'on peut ne jamais arrêter si on veut. Question suivante. Est-ce que c'est encore le house qui prédomine DJ Kingdom? En fait, personnellement, moi, le house me prédomine, moi, parce que je me qualifie de DJ house avant tout, mais je joue beaucoup de tech house, progressif et techno aussi. Mais le house, on avait l'impression qu'il tirait de la patte. La catégorie house music, on avait l'impression que c'était tiré de la patte depuis quelques années. Mais depuis un an, depuis le confinement, sérieusement, le house a remonté la pente. On voit des compagnies de disques comme Defected Records sortir du matériel extrêmement bon. Donc, le house est vraiment a repris sa place, là, si on veut, là, dans la musique électronique. Mais il reste que les autres styles ont toutes chacune leur place. Puis il y a beaucoup d'artistes qui les jouent, qui les produisent aussi, que ce soit du techno, le progressif, qui a vraiment repris aussi une place. Mais personnellement, je suis bien content que le house ait pris une place qui méritait. Ben oui. Kingdom, nous sommes bousculés par le temps. 2 ou 3 questions encore. La musique évolue. Est-ce que c'est dans le bon sens ou tu es habité plutôt d'une certaine nostalgie de la musique du passé? En fait, oui, la musique évolue. Comme je disais peut-être plus tôt, là, cette année, il y a beaucoup d'artistes qui ont probablement pris plus de temps à produire de la musique et à se peaufiner, à s'améliorer. Donc, on le voit que la musique, moi je le remarque parce que je fais encore beaucoup de recherche musicale, on le voit que la musique est de plus en plus meilleure. Mais c'est sûr que personnellement, dans mes lives à moi, je prône pour jouer aussi des classiques. Parce qu'il n'y a rien de plus intéressant que d'entendre un classique qui te rappelle des souvenirs, mélangé avec la nouvelle bonne musique. Fait que le mix des deux, qui est vraiment notre travail, je pense que c'est le secret. 2 dernières questions. Est-ce que les clubs te manquent, Kingdom? Oui, les clubs me manquent, c'est sûr et certain que ça me manque. Mais ce qui me manque aussi, c'est la routine d'aller au club. C'est-à-dire partir plus tôt. Pour moi, pour ma part, je jouais beaucoup dans les after hours, donc dans la nuit. Fait que moi, dans la soirée, mon plaisir, c'était d'arrêter dans un club 2 avant, prendre une consommation ou 2, une petite bière, puis voir mon monde, puis se donner rendez-vous. Puis après ça, la plupart des gens, mes fans, qui sont vraiment des gens fidèles, me suivaient autant dans le bar avant, puis dans le club après où je jouais. Fait que ça, je m'en ennuie beaucoup de voir ces gens-là, mais de jouer avec devant du monde dans les clubs, c'est sûr que ça me manque. J'ai vraiment hâte. Kingdom, ma dernière question, tu te définis comment dans ton style musical? Comme je disais plus tôt, je suis vraiment un DJ house, mais j'aime beaucoup me promener. Donc, j'aime jouer de tout. J'aime ça aller jouer du techno, j'aime ça aller jouer du progressif. J'aime emmener les gens là où je veux les faire voyager. Ah ben, j'aime bien ta réponse. Donc, on peut t'entendre ce week-end sur Twitch in White, qui débute samedi pour se poursuivre jusqu'à lundi. Merci de ta présence à l'émission DJ Kingdom et on va se reprendre très bientôt. Puis je te dis merde pour ce week-end. Merci beaucoup Stevie, des super fins. Fait on donne rendez-vous aux gens. OK, bye Kingdom, bonne journée. Merci, salut. Maintenant, notre deuxième invitée en studio avec nous, elle représente brillamment Santé mentale Québec. Et en cette période difficile, elle vient aujourd'hui nous aider à prévenir la santé mentale par les signes qui sont parfois plus ou moins visibles. Donc, question de rester dans le droit chemin et de maintenir le cap sur une santé mentale saine. Avec nous, l'énergique, sympathique, Angélique Lantier. Bonjour Angélique. Salut, ça va bien? Ça va bien toi? Oui. Une amateur de musique?
Quand même, je veux dire, Ouais. oui, c'est ça, mais j'aime bien aussi juste varier, puis tantôt on parlait, le top 40, là, Ouais. moi ça me convient bien. J'aime Bon, bien ça. ben, on est du même avis. Donc, ça va bien malgré la crise puis tout ça? Ouais, mais dans le fond, je mets en pratique les outils que j'enseigne dans Ouais. mes ateliers, puis tu sais, c'est ça, faut que je fais un exemple, mais je le mets en pratique pour que moi aussi ça puisse m'aider. Avant de passer au sujet du jour, moi j'aimerais resituer les gens. J'aimerais que tu nous parles de tes fonctions au sein de Santé Mentale Québec et qu'est-ce que Santé Mentale Québec offre aux gens si quelqu'un, après avoir écouté cette émission, se sent, je veux dire, particulièrement un besoin peut-être de communiquer avec vous. Qu'est-ce que vous offrez puis c'est quoi tes fonctions? Oui, donc dans le fond, moi je suis employée pour Santé Mentale Québec Rive-Sud, donc je suis intervenante, je fais aussi des conférences, des animations de groupe. Oui. Alors dans le fond, c'est que Santé Mentale Québec Rive-Sud, il offre énormément de différents ateliers qui vont venir aider les gens à les outiller, surtout à mettre en pratique certains outils. Comme là, tu vois, moi dernièrement, j'ai fait les 7 astuces pour se recharger qui est créé par le mouvement. Je sais qu'on va en parler sûrement plus tard, mais il y a un groupe Facebook, il y a des ateliers que je fais à tous les jeudis soirs gratuitement avec les gens. On est plus d'une soixantaine, trentaine, en tout cas, trentaine de personnes live, il y a 300 personnes inscrites, on les enregistre, on les met en rediffusion, puis on parle dans le fond des 7 astuces et de comment est-ce qu'on peut les mettre en pratique, ces outils-là dans notre vie, pour vraiment... c'est beau de voir les gens cheminer à travers ces ateliers-là, c'est magnifique, donc... c'est gratifiant aussi pour toi dans ton rôle, parce que tu aides d'une certaine façon les gens de la communauté, je veux dire, c'est très bien. Oui, mais tu sais quoi, la plus belle chose que j'aime, c'est quand les gens ils me disent « Ah, Angélique, tu m'as vraiment aidé », puis je suis comme « Non, mais c'est toi qui as fait la différence. Oui. C'est toi qui as mis en pratique. » Qui a fait le travail. Moi, je fais juste éduquer finalement, je fais juste transmettre des notions, des outils, mais après, c'est les personnes qui font le travail là, pour pouvoir vraiment les mettre en pratique, parce que eux, ça, une fois qu'ils vont les mettre en pratique, là, ça va avoir un impact dans leur vie. Oui. La théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est mieux. Oui, c'est ça. Avant d'y aller avec le sujet du jour, moi, j'aimerais te poser une question. Après un an, là, peut-être un petit peu plus, là, collectivement, est-ce qu'on a atteint notre seuil de tolérance ou une troisième et même une quatrième vague serait peut-être pas si dramatique ou tu penses que là, ça va faire? Mais j'espère qu'on n'a pas atteint notre... Tu sais, dans le sens que j'espère qu'on n'a pas atteint notre seuil de tolérance parce que, bon, on sait jamais qu'est-ce qui va se passer par la suite. Par contre, une chose est certaine, c'est que à n'importe quelle des vagues, il va y avoir des personnes qui, à un moment donné, oui, on peut tomber, si on veut dire, ou on peut avoir de la difficulté à s'adapter parce que, oh my gosh, que ça demande tellement d'adaptation, tout ça. Donc oui, mais ce qu'on veut, c'est que les personnes ils puissent être résilients, à pouvoir remonter la pente, aller chercher les ressources qu'ils ont besoin pour pouvoir remonter la pente. Parce qu'une fois qu'on la remonte, ben après, on est capable de mieux s'adapter aussi aux prochaines. Puis, si, exemple, dans la première vague, on n'a pas craqué, comme on dit, ben on a pu, soit qu'on est allé chercher des outils pour mieux s'adapter, ou on est juste en train de survivre, mais peut-être que la deuxième va nous faire craquer, mais une chose est certaine, c'est tomber, c'est humain, se relever, c'est divin. Finalement, c'est bien ça. Finalement, c'est comme un camp d'entraînement. Fait qu'en menant des vagues, on pourrait peut-être se rendre à 5 ou à 6. Mais après maintenant, nous sommes entraînés, même si c'est pas notre souhait du tout. Exact. Mais par contre, ça nous permet de s'adapter vraiment plus efficacement si on apprend à surfer sur la vague, comme tu dis. Ouais. Donc aujourd'hui, si on revient à notre sujet du jour, question de détecter les signes avant-coureurs qui annoncent des problèmes à venir. Moi, j'en ai inscrit quelques-uns, même si c'est toi la spécialiste. Je vais comme lancer le débat, le jeu plutôt. Je pense qu'un des premiers signes, c'est la fatigue physique qui résulte en une fatigue psychologique et vice-versa. C'est comme le yin et le yang, un ne va pas sans l'autre. Tu peux pas être en forme physiquement si tu n'es pas en forme dans ta tête, et l'inverse est aussi vrai. Donc, l'irritabilité, un des premiers signes qui vient avec la fatigue, c'est un élément qui cause beaucoup de dommages collatéraux aussi, les gens dans l'entourage, la famille, les amis, l'emploi. Et le classique, de faire vivre ces problèmes aux autres en public. Moi, j'ai été témoin là, à la caisse, j'ai vu des gens engueuler des caissières pour rien, faire d'eux des fous en public. Et je pense que c'est pas ça qui aide. On voit aussi l'autre classique, les gens qui se font des doigts d'honneur sur la route. Il y en a de plus en plus, suite justement à la crise qu'on vit. Qu'est-ce que tu me dirais suite à ça? Mais on dirait que c'est par étapes. T'sais. La première étape, oui, c'est la fatigue, comme tu l'as nommé, mais c'est pas parce qu'on est fatigué qu'automatiquement on va devenir irritable. Oui. C'est parce que, oui, on peut être à fleur de peau, comme on dit, ou soupe au lait un peu. C'est sûr que quand on est fatigué, notre gestion des émotions est vraiment plus atténuée. C'est beaucoup plus difficile, puis on s'est entendu qu'avec le COVID, avec la pandémie, ça nous fait vivre plein d'émotions. Donc, s'il y a quelqu'un qui, eux, ont de la difficulté à
accepter de vivre ces émotions-là, qui ont de la difficulté à les ressentir, ben c'est peut-être normal que pour ces personnes-là, ils vont plus avoir tendance à déverser leur fiel sur les autres. Oui, puis c'est pas le classique encore là, c'est la faute de tout le monde. Oui, mais je pense que c'est pas conscient nécessairement. Je pense pas que les gens ils veulent faire du tort aux autres. Oui. C'est vraiment juste qu'ils ne prennent pas conscience qu'il y a cette émotion-là à l'intérieur de la colère, de la frustration, de l'impuissance, de la culpabilité, qu'ils doivent aller eux-mêmes gérer au lieu de déverser, comme tu dis, chez les autres. Donc, c'est possible d'être fatigué, c'est possible d'avoir une émotion, c'est possible de la gérer. C'est normal. Puis c'est normal de vivre des émotions. Là. On vit tous des émotions, là, ça c'est certain. Là. Puis notre façon de la gérer, cette émotion-là, ben, c'est sûr qu'il y a des façons qui sont plus, on va dire, adéquates, autant pour nous que pour les autres, pour être en mesure de maintenir une bonne santé mentale. Parce que comme tu dis, si, exemple, moi je suis en colère puis je commence à me chicaner avec toi, ben je suis pas en train d'entretenir des bons liens. Non. Ça aussi va pouvoir affecter peut-être et les ma santé colères mentale. viennent briser parce que les gens vont trop loin dans leurs propos. Puis là, après, ben là, tu te sens coupable parce que là, tu as fait quelque chose qui n'aurait pas ça. fallu. Puis après, là, tu te tapes sur la tête. Là, c'est pas bon pour ton estime. Ah, puis là, on tourne dans un cercle vicieux. Non, ça finit. Fait oui, d'apprendre, c'est justement un des outils majeurs qu'on apprend justement dans Santé mentale Québec Réussite à travers divers ateliers. C'est la capacité à se connecter à soi, à ressentir nos émotions, puis apprendre à les gérer efficacement. Ça, c'est vraiment, là, dans tous nos outils, là, ça revient, ça. Plus loin, on va parler des 7 astuces que tu véhicules si bien. On en avait parlé dernièrement quand tu étais venu à l'émission. On pourrait parler, est-ce que tu veux y aller procéder point par point ou tu veux que je te suggère un autre point? C'est comme sur les signes. Sur les signes. Avais-tu préparé une liste de signes? Pas spécifiquement. OK, mais on va parler de la dépression. OK. Parce qu'on remarque chez les gens, parfois dans notre entourage, un repli sur soi. Oui. Est-ce que c'est une maladie graduelle ou ça apparaît puis Kate est en dépression? Ben, je pense que ça dépend du choc que l'on peut vivre. Il y a certaines personnes avec qui ça peut se faire de façon automatique, mais c'est parce qu'il y avait sûrement des signes avant-coureurs qui tout à coup ont été déclenchés. Parce qu'on remarque, je ne veux pas te couper, mais on remarque chez les gens qui habituellement ont une énergie facilement renouvelée, constante et communicatrice. Là, c'est plus la même chose. Puis ils tombent parfois dans un long sommeil, parce que les dépressifs ont tendance à beaucoup dormir. Puis là, tu tombes dans un beat paresse incrusté. Tu sais? Ben, en fait, c'est ça aussi. C'est que si à un moment donné, il y a quelque chose qui fait en sorte que tout à coup, boum, tu n'as plus les mêmes capacités qu'avant, tu n'as plus la même énergie qu'avant, bon, ben, tout à coup, tu as besoin de t'ajuster. Si dans ta tête, je sais pas, là, t'es triste parce que, tu as un deuil à vivre. Tu as un deuil à vivre par rapport à ces anciennes capacités-là. Si dans le fond, si toi, tu as tout le temps été dans le faire, puis que là, tout à coup, tu n'arrives plus à faire grand-chose, ben ça se peut que ça mine ton estime de toi. Puis que là, ça peut t'amener en dépression parce que là, tu es triste, tu as l'impression de ne pas avoir de valeur si tu n'es pas dans le faire, etc. Donc, c'est beaucoup au niveau de la perception, de comment que la personne va percevoir sa situation, qui va faire en sorte que est-ce qu'elle va tomber en dépression ou pas par rapport à une situation. Donc, est-ce que ça se fait graduellement ou subitement? Je te dirais que ça dépend de... Ouais, c'est du cas par cas. Oui, exact. T'sais, si c'est quelque chose qui est vraiment graduel, bien, cette personne-là elle a peut-être plus de chances de voir les signes avant-coureurs que quelqu'un qui s'est subite. Mais dans les deux cas, c'est possible de remonter la pente. Il y a l'entourage aussi qui peut faire une différence, mais parfois ne fait pas la différence. Devant l'agressivité du sujet, parfois, on n'ose pas rien dire. Et je pense que l'exemple, comment je pourrais dire, célèbre le plus parfait concernant justement l'entourage qui ne fait rien, c'est Elvis Presley. Elvis qui était seul dans son coin, qui était dépressif, c'était très manifeste. Je veux dire, il avait pris quelque chose comme 75 livres, sans cabanet, il était devenu vraiment bizarre dans sa tête et l'entourage n'osait pas rien dire parce que c'était le roi. Puis c'était quelqu'un aussi à qui il était très difficile parce que les gens deviennent irritables, comme on le dit si bien, difficile d'approche. Et qui va aller dire à un personnage aussi grand quoi penser dans la vie? Et je pense que l'entourage peut faire une différence. On appelle ça l'influence positive. Et je pense qu'il était important de justement essayer d'aider à sa façon de raisonner les personnes ou d'apporter. Qu'est-ce que tu me dirais sur l'entourage? Qui justement, parce que toi, tu as vécu des épisodes qui t'ont amené justement à faire partie de Santé mentale Québec, mais parfois l'entourage ne bouge pas. Mais en fait, je te dirais, justement, au-delà d'essayer de raisonner la personne ou de voir, d'essayer de lui dire quoi penser, c'est surtout de l'accueillir. De l'accueillir dans ce qu'elle vit, de lui donner un espace de sécurité où est-ce que cette personne-là, elle peut se sentir à l'aise de s'ouvrir à toi, qu'elle sait qu'elle ne sera pas dans le jugement. Oui. Donc, c'est parce que ces personnes-là, peu importe c'est qui, que ce soit des personnes, admettons, admettons des travailleurs de la santé qui se disent « Hey, je travaille de la santé, c'est moi qui est supposé aider les autres, c'est pas moi qui est supposé tomber, tu sais. » Mais c'est comme accueillir la personne dans ses souffrances,
de dire, écoute, je vois qu'il y a peut-être certaines choses qui changent dernièrement, comment tu te sens? C'est As-tu ça. envie de m'en parler? On n'a pas à raisonner la personne parce que si la personne, elle a une perception dans sa tête, il faut aller voir c'est quoi cette perception-là. Et parfois, c'est mieux, difficile aussi, comme on dit, toute vérité n'est pas bonne à dire. C'est ce qui explique parfois le mutisme de certaines personnes de l'entourage qui n'osent faire un pas vers la personne qui semble dépressive. Oui, c'est ça. Des fois, on ne sait juste pas comment s'y prendre pour pouvoir aller voir les personnes. Des fois, juste de dire à l'autre personne qu'on est là pour elle, de lui dire, écoute, si jamais tu as besoin de parler, d'être là, mais d'être sincère dans ça. Je pense que c'est aussi au niveau de l'attitude. Mais cette personne-là, si, je sais pas, parce que souvent, on peut vivre beaucoup de honte, hein, quand on est comme dans un bas fond, on se replie sur soi, comme tu dis, c'est encore tabou au niveau de la santé mentale. Même s'il y a plein de ressources, même si on en parle de plus en plus, non, c'est pas toujours évident de s'ouvrir par rapport à ça et à savoir à qui s'ouvrir par rapport à ça. Donc, c'est sûr que si nous, notre but, c'est de pouvoir aider notre entourage, il existe justement des formations, des fois, je pense à la formation Sentinelle qu'on peut suivre, qui permettent de peut-être aller mieux déceler comment est-ce qu'on peut venir en aide à notre entourage. Donc, de pouvoir peut-être aller se former pour pouvoir comment être finalement avec les autres autour, mais je te dirais que accueillir, c'est juste la base, c'est juste de dire, OK, voici ce qu'il y a, puis je suis là pour surtout toi, quand on aime la personne, tu sais, ça peut être un frère, une soeur, conjointe, je veux dire, ça saute aux yeux, mais ça peut être aussi ton voisin avec qui tu es très copain, mais des fois, il suffit d'un mot, d'une phrase. Il s'agit d'avoir du tact, et c'est pas toujours facile. Non, effectivement. Ou je dirais même, avant d'avoir du tact, d'avoir du cœur. Oui. Avoir du cœur. J'aime ta réponse. Ouais. Angélique, on va prendre une petite pause. Je vous rappelle que vous regardez Bâton Rouge Live et également, nous sommes en compagnie d'Angélique Lantier de Santé Mentale Québec. Et parlant justement de Bâton Rouge Live, on fait référence au fameux restaurant de Lachenay. C'est un endroit imbattable quand on parle de bons repas. Et présentement, comme vous le savez, la salle à dîner est fermée, mais ça n'empêche pas, vous pouvez faire livrer. C'est toujours aussi succulent et délicieux en livraison ou en take-out, comme on dit, les commandes pour emporter. C'est situé au 1400 rue Yves Blais. N'oubliez pas, le menu est complet, il n'y a pas que la viande rouge. Donc, le Bâton Rouge de Lachenay, c'est au 1400 rue Yves Blais, dans le 450, c'est le 581-1888. Maintenant, sur une note sérieuse, vous allez être traité avec beaucoup d'écoute et de compréhension si vous vivez une infestation. Et vous aurez compris ici qu'on parle de bébites. La solution, c'est Rive-Nord Extermination. Et ce qui est très important, c'est de ne pas attendre parce que le problème va tout simplement s'aggraver. Et pour certaines familles, c'est tout simplement un drame. La solution, c'est Rive-Nord Extermination. 35 ans d'expérience, une entreprise familiale très sérieuse qui vous attend, un service personnalisé. Donc, le numéro de téléphone de la solution, Rive-Nord Extermination, c'est le 450-582-6706. N'oubliez pas les 3 mots magiques que je répète, ça fait déjà 1 an. Comment ça va? N'oubliez pas d'appeler un ami et de renouer avec lui. Vous allez semer un brin de joie et d'optimisme dans le cœur des gens et prouver que vous êtes un véritable ami. Comment ça va? Ça ne coûte pas cher. Ce sont 3 mots magiques. Maintenant, vous êtes amateur de chasse et de pêche. Un endroit pour vous, c'est Performance Chasse et Pêche, une entreprise qui porte bien son nom. Beaucoup d'expérience vous attendent sur place puisque ce beau magasin, très beau magasin, existe déjà depuis 24 ans. Une bonne réputation, le numéro 1 de la Rive-Nord quand on parle de chasse et de pêche. Et pour des conseils et des bas prix, allez voir François au 303 Notre-Dame, Performance Chasse et Pêche, là où la passion se vit à chaque saison. Un mot également sur Pixel, un centre d'imagerie tout à fait particulier que l'on surnomme l'incontournable. Quand on parle d'imprimerie de graphisme, c'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord, situé au 351 Notre-Dame. Un service varié, très professionnel vous attend. Donc, Pixel, l'incontournable, le numéro de téléphone dans le 450-654-9944. Faire du miroir, c'est très compliqué pour certains, qui signifie se regarder dans nos comportements et constater parfois qu'on a commis des impairs ou que peut-être on est dans l'erreur. Ne pas reconnaître et ne pas se reconnaître, mais surtout ne pas reconnaître quelqu'un qui ne sourit plus. La perte d'appétit également, c'est un des signes. Ouais. Est-ce que tu as vécu ça quand tu as eu ton épisode? Oui. Et face à la vie en général aussi, il y a une perte d'appétit, d'intérêt. Les relations deviennent difficiles, teintées de susceptibilité. Quand on est fatigué, c'est sûr que le moindre mot nous fait sursauter. Et le langage qui change, les gens sont pessimistes, peut-être se mettent aussi à dire des jurons, n'ont pas cette habitude-là. Qu'est-ce que tu me dirais sur ces quelques signes-là? Ben oui, définitivement que, comme tu dis, ça chamboule énormément. Dans le fond, c'est nos émotions aussi qu'on vit qui vont chambouler tout au niveau de notre appétit, nos habitudes, quand on voit que la personne,
on la reconnaît plus. Hein. J'aime bien ça aussi. Des fois, on n'est pas obligé de se rendre jusqu'à ce qu'on ne reconnaisse plus la personne. Oui. Pas juste de voir qu'il y a des changements, comme te dire, irritabilité, agressivité qui remonte. Ça, c'est notre colère qui remonte, tristesse. Donc, si on a tendance à pleurer souvent, si ça, on est... up and down. Ouais, avec des up and down vraiment, là, des hauts et des bas, manque de motivation, manque d'entrain. On a comme plus cette petite flamme-là qui nous habite. On le sent que... on a l'impression de toffer, là. On est en train de toffer. Puis c'est ça aussi avec la pandémie, hein. On vit tout un peu ça, on est comme en train de toffer, en train de survivre d'une certaine façon. Donc c'est normal qu'on vive tout ça un peu à un certain niveau. C'est savoir comment est-ce qu'on va gérer finalement toutes ces émotions-là qui nous habitent. Et il y a des gens qui ont des emplois qui sont très demandants, qui doivent offrir une performance. Et c'est là que ça devient compliqué parce que tu peux aller jusqu'à perdre ton emploi. Je veux dire, c'est pas seulement tes relations à la maison et avec tes amis. Je veux dire, perdre son emploi à cause que tu fais une dépression non diagnostiquée ou débutante, je veux dire, c'est pas facile. Mais en fait, c'est ça, exact. C'est tout, à partir du moment qu'on tombe vers le bas, là, je dis, là, qu'on glisse la pente descendante, oui, c'est ça. Ben, comme je dis, hein, on a des assiettes ou des balles, des sphères de notre vie, ben, à un moment donné, pouf, ça tombe. Là. Donc, ça peut être l'emploi qui tombe, dans lequel on est plus fonctionnel. Manque de concentration. Manque de concentration, on commence à faire des erreurs, on est moins productif, moins efficace. Et c'est une roue, hein. Quand tu commences à être trop fatigué, comme on dit, tu perds ton sommeil, tu perds de l'intérêt, tu perds l'appétit, ça c'est dramatique. Pour certains, ça peut être bon de faire une dépression pour maigrir, mais je veux dire, c'est pas conseillé. Non, vraiment pas. Les workaholics sont parfois des gens dépressifs, mais ça ne paraît pas. Ils sont dans la performance eux aussi. Toi, tu as vécu ça, le syndrome, comme tu le disais si bien, de la superwoman. Il y a peut-être des gens qui se reconnaissent là-dedans. Il y a des hommes aussi qui travaillent 80 heures par semaine. Mais ça, à un moment donné, ça fait son temps. Et au milieu de travail aussi, comme on le disait tantôt, c'est particulier parce qu'il y a des gens qui n'osent pas prendre un arrêt de travail. Et ils voient là, que ça ne fonctionne plus, mais ils se disent, qu'est-ce que les gens vont penser? C'est une question d'orgueil. Ben, en fait, ça, c'est souvent ce que je dis, hein, c'est faut que le mal soit plus fort que l'orgueil pour avoir envie de changer. Donc oui, tout à fait. Des fois, ça peut être difficile de se dire « Hey, il faut vraiment que je prenne une pause, il faut que je ralentisse. » Mais c'est parce qu'avec l'arrêt de travail, il vient plein d'autres questions. Est-ce que financièrement, ça va aller? Est-ce que je vais être capable de revenir? Combien de temps est-ce que je vais partir? Qu'est-ce que les autres ils vont penser de moi? Et là, tout à coup, ouf, notre hamster, il embarque. Des fois, ça peut être apeurant de faire ce choix-là. Mais une chose est certaine, c'est que si on ne prend pas le choix d'arrêter, de ralentir, de se ressourcer, hein, qui est un des 7 astuces, oui, exact. se ressourcer, ben, on va frapper un mur à un moment donné. Puis souvent, comme je dis, si on ne prend pas soin de notre santé mentale, on va devoir prendre soin de notre maladie. Donc, c'est un choix. Au final, on a ce choix-là. Mais c'est vrai que c'est pas nécessairement un choix qui est simple. Des fois, on peut se sentir déchiré. On a l'impression de perdre tous nos repères, mais c'est important de prendre le temps de se construire ou de se reconstruire au besoin ou d'éviter justement de foncer dans le mur. Quand on parle de l'entourage, évidemment, le mot famille peut vous aider, mais il peut aussi vous couler littéralement parce que, je veux dire, la famille trop omniprésente, abusive, qui s'impose, envahissante, les commentaires, encore là la performance, pourquoi ci, pourquoi ça, c'est de ta faute. Je pense que c'est un mot, un thème qui est un peu tabou, mais il faut le dire, il y a des familles où les enfants, tu as des enfants qui collent à la maison trop longtemps, tu as des enfants aussi qui vivent des problèmes, tu as les parents qui sont omniprésents. Je veux dire, moi j'ai connu des gens rendus à 35 ans qui devaient aller suivre une thérapie parce que la maman ou le père était trop présent par rapport à leurs objectifs. Tu me dis quoi sur la famille? Mais en fait, n'importe quelle relation, hein, elle peut être saine ou malsaine ou toxique dans un certain sens. Donc, c'est important pour chaque personne de voir un peu quel genre de relation j'ai envie d'avoir, quel genre de relation que j'ai autour de moi. Est-ce que j'ai des limites à mettre? Est-ce que j'ai mes besoins à nommer? T'sais, en théorie, notre entourage, on veut que ce soit là pour nous soutenir, pour nous aider, que ce soit nos parents, nos amis, nos collègues de travail, peu importe nos intervenants qu'on peut aller chercher. On veut avoir du soutien. Du soutien, créer des liens, hein, ça fait partie aussi des 7 astuces. Donc, d'avoir du soutien pour pouvoir atteindre justement, comme tu dis, nos objectifs. Mais il ne faut pas que ça soit pour plaire aux autres. Tu sais, combien de fois qu'on se met dans ce embarras-là où est-ce qu'on va plier sur nos valeurs ou on va faire des choses que, par exemple, on va dire oui alors qu'on a envie de dire non, mais on va dire oui parce qu'on a peur de déplaire, on a peur du jugement de l'autre, parce qu'on a besoin de son amour, etc. Donc, on peut tomber un peu dans la dépendance affective d'une certaine façon. Exact, ça j'aime cette expression-là. Et donc, c'est de pouvoir reprendre un peu notre pouvoir et de dire, OK, ben qu'est-ce que moi je recherche?
Puis oui, à travers des fois notre cheminement, ben oui, ça fait que des fois, il faut qu'on mette des limites à certaines personnes qui sont dans notre entourage, mais qui nous font pas du bien. Exact. Ça aussi, c'est un autre choix qui est déchirant parfois, mais qui est nécessaire pour notre santé Vraiment mentale. pas facile. C'est quoi le signe, le symptôme le plus fréquent d'une santé mentale chancelante? En fait, c'est ça le problème, c'est que C'est difficile à identifier. je te dirais, vivre des émotions intenses puis de pas savoir nécessairement Ouais, quoi puis faire ça ne avec. cesse pas. Ouais, c'est ça. C'est En ça, fait, tu te relèves le lendemain, tu es encore dans la même émotion, puis Oui, là, parce la que- roue tourne. Exact. Dans le fond, c'est vraiment ça, tout à fait. Parce qu'on vit toutes des émotions, on peut être triste, on peut être en colère, je veux dire, nécessairement, oui. Sauf que si on prend pas le temps d'aller voir c'est quoi le message qui est en dessous, Oui. mais on n'est pas en train d'apprendre C'est ça. de nos émotions, Oui, oui. de ce que le message est en train de nous dire. Fait qu'on fait juste refaire la journée de la marmotte, hein? Puis on fait la même chose, puis on n'apprend pas nécessairement pour Oui. pouvoir se retrouver une stratégie. Donc souvent, moi, je dis aux gens, on a tous des hauts et des bas. Il en faut dans la vie, c'est ça la vie. On Mais c'est ce qui apprend fait la de cette beauté de façon. la vie aussi. Oui, et ce qu'on veut éviter, c'est de creuser trop loin, Oui, puis de Puis monter dire- trop haut. puis d'y rester trop longtemps. Oui, Ah, c'est vrai, monter trop haut, effectivement. ben oui. c'est dans Trop certains- d'enthousiasme, c'est pas bon non plus. Ben, c'est pour ça que souvent, c'est cheminer vers l'équilibre, hein, notre groupe Oui. Facebook. Donc, de Exact. trouver un certain équilibre, ça veut pas dire que c'est plate, Oui. non, mais d'être capable d'être plus ancré, si on veut dire, dans la réalité aussi, puis de pouvoir prendre en compte nos émotions Oui. avant qu'ils prennent trop de place dans notre vie, dans notre quotidien, puis qu'à un moment donné, on n'ait plus le contrôle là-dessus. Comme tu es sage. Sans tomber dans les statistiques, combien de personnes, disons sur 10, vont souffrir d'un épisode de dépression ou de santé mentale déficiente là, avec, Minimum dans deux. leur vie? Minimum 2. 20% des gens? Ben, ouais, c'est une personne sur 5. Donc, c'est 20%. Puis ça, Ouais. je te dirais que ça, c'était avant la pandémie. Là. Donc, ça peut vraiment toucher tout le monde. Puis, tu sais, il y en a plein qui sont surprises de dire « Ah non, je pensais pas que ça allait m'arriver, etc. » Mais ça peut vraiment arriver à n'importe qui. Parce que comme tu l'as dit, des fois, on est dans une société de performance. On n'est pas à l'abri, même si on a un surplus d'énergie, même si on est quelqu'un qui est tellement optimiste dans la vie. C'est parce qu'à un moment donné, oui, des fois, la vie nous amène plein de curveballs, comme j'aime. Oui, c'est ça. Fait que des fois, notre capacité d'adaptation, elle est plus... elle demande plus. Puis je pense que si on a l'impression qu'il faut toujours qu'on soit fort, ben ça va être plus difficile à remonter la pente parce qu'on va avoir de la difficulté à admettre qu'on est en train de la descendre. Donc, plus vite qu'on admet qu'on est en train de descendre la pente, plus vite qu'on va être capable de la remonter. Comment je pourrais m'exprimer sur le seuil, le niveau où on voit à un moment donné qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et tu vois que c'est pas seulement un inconfort passager. C'est quoi là, le début de tout ça que tu dis, OK, là j'ai un problème. Et tu dirais quoi là-dessus? Je veux dire, il y a les signes, il y a tout ça, mais comme tu le dis, c'est du cas par cas. Mais il doit y avoir une notion qui revient, que tu dis, ça là, ça manque pas, ça veut tout dire. Si la personne, il y a ça, c'est avec soi-même, c'est sûr, mais tu dirais quoi à ce niveau-là? Mais comme je dis, ça dépend vraiment de c'est quoi les signes. OK? Oui. Mais plus que la personne va apprendre à se connaître. OK? Ça, c'est bien dit. Parce que- Donc, avec l'âge aussi, plus facile de À- déterminer. Oui, mais surtout avec nos expériences qu'on vit, si on est capable de prendre conscience de nos expériences. Par exemple, mettons moi mon burn-out. La première fois que j'ai fait un burn-out, là, il a fallu que je tombe malade là, de tout mon corps. Là, il était juste plus fonctionnel, mais Ok. plus du tout. J'étais clouée. Avant d'allumer. Puis même là, même quand j'avais otite, sinusite, bronchite, amygdalite, moi j'ai fait moi je m'en vais chercher des antibiotiques à l'hôpital puis je continue. Tu comprends? Moi, il a Wow. fallu que je me rende jusqu'au point où je me suis dit, hey, je pense que j'ai envie de mettre mes enfants dans le mur puis genre d'aplomb. Puis j'avais souvent des pensées, j'ai fait Fait que toi, la zone maladie mentale, tu ne la reconnaissais pas du tout. pas du tout. Hey, je savais pas que j'avais un problème. Moi, je pensais que c'était les autres le problème. Là. Fait Ok. que ça a été très long avant que je fasse comme, wow, avant de faire mal à quelqu'un, je pense qu'il va falloir que j'aille chercher de l'aide. J'étais allée en urgence. Puis après, ben là, j'ai fait, OK, là, à partir du moment qu'on prend conscience qu'il y a quelque chose. Donc, pour chaque personne, ce bas-fond-là, là, cette prise de conscience-là, de dire, il me semble qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, c'est différent pour chaque personne. C'est ça. Fait que pour quelqu'un, ça peut être au niveau de l'appétit qui va s'en rendre compte, ça va être le sommeil. Il y en a d'autres que ça va aller jusqu'à, tu sais, mettons quelqu'un qui est en dépendance dans la drogue. Ah, qui peut se rendre loin dans sa dépendance avant d'avoir envie de changer, tu Il y en a comprends? qui vont mourir. Fait que, exact, malheureusement. OK, donc c'est là que c'est chaque personne qui doit prendre le temps de se regarder puis de voir qu'est-ce qui se passe chez moi. Puis s'il y a quelque chose qu'on se dit, ah, je sais pas c'est quoi, c'est pas normal, je sais pas quoi faire avec ça, allez chercher de l'aide. Tu sais, allez en parler avec des personnes que vous vous sentez confiants, qui vont pas vous juger, que C'est vous ça. allez pouvoir, tu sais, vraiment
aller chercher justement un soutien extérieur, des intervenants à l'hôpital, appeler des lignes d'écoute. Il existe des ressources. Mais c'est vraiment de prendre conscience par soi-même, de faire « OK, il y a quelque chose qui fonctionne pas ». Puis des fois, notre entourage, il est bon pour nous réveiller, tu sais, pour faire comme « Hey, ouais, allume, là, t'en fais trop, t'as-tu pensé à arrêter? » Donc, mais souvent, ça n'aura pas d'impact tant que ça. Ça va avoir un petit impact, mais le plus grand impact, c'est quand nous, on en prend conscience. C'est à chacun à en prendre conscience de dire « Wow, là, il faut que je m'arrête, il faut que je fasse tout quelque chose. » Tout débute et revient à soi. C'est un peu comme dans nos relations et dans nos espérances dans la vie. Il faut que tu fasses tes pas. Oui, puis comme n'importe quelle problématique, ben, il faut identifier qu'on a un problème avant de pouvoir chercher la solution. Avant d'y aller dans les 7 astuces, avec une pause, moi j'ai marqué certains trucs pour éviter d'en arriver là. Tu peux commenter. La discipline personnelle, qui inclut un bon sommeil, un niveau minimal de bonne nutrition, éviter les stress inutiles. Je veux dire, ça donne rien de s'obstiner à l'épicerie avec celui qui ne s'est pas distancé. Je veux dire, c'est des stupidités, puis c'est un stress inutile. Je donne cet exemple-là, mais il y en a des dizaines. Choisir des films joyeux. J'ai pensé à ça. Je veux dire, si tu écoutes des films de guerre ou des films tout à fait tristes, d'histoire humainement difficile, c'est sûr que tu n'auras pas le même résultat que si tu écoutes une bonne vieille comédie. Je pense que ça, c'est un petit truc. Savoir s'entourer de gens positifs. Si tu as des gens trop près de toi, que ce soit au travail, famille, amis, puis que c'est toujours toi qui lui remonte le moral et tout ce qu'il a raconté, ce sont des choses négatives, des conflits ou des épisodes dépressifs, je pense que ça n'aide pas. Tu es d'accord avec ça, c'est sûr et certain. Oui, ben c'est que plus qu'on prend le temps d'écouter les autres ou de donner aux autres, ben on a besoin de recevoir. Donc, il faut qu'il y ait un équilibre là-dedans. Et on a tous des amis comme ça, ou des conjoints-conjointes qui ne s'en rendent pas compte, mais qui vivent constamment des épisodes négatifs, puis ça finit par jouer. Mais la pratique de sport, les activités sportives pour se défouler, c'est un exutoire parfait. Le gym, les gyms qui viennent d'ouvrir, je veux dire, ça c'est la perfection pour maintenir un équilibre. Puis la fameuse marche, une bonne marche de santé, là, on a des belles journées là, par les temps qui courent, après souper ou en plein après-midi, quand tu vois là, que tes énergies ne sont pas là, ça vient renouveler tes énergies, prendre une bonne marche de santé. Oui, exact, ça rentre dans l'astuce se ressourcer, ça. Dans le fond, pour résumer tout ça, je dirais que c'est un peu tabou encore dans notre société, même si on est de plus en plus dans le jeu, s'aimer. S'aimer, ça ne veut pas dire toujours de se vanter ou de ne parler que de soi, mais de faire les bons gestes pour arriver à des bons résultats, puis bien vieillir. Oui, mais aussi s'aimer, comme tu dis, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie, comme tu as nommé. C'est d'être capable de s'entourer de gens qui vont nous faire du bien. C'est d'être capable de reconnaître nos limites, puis d'être capable de les mettre. Si, exemple, au travail, il y a plus de pression, il y a trop d'ouvrages, de mettre nos limites, de dire « Wow, stop, j'en ai fait assez. » Oui. Donc, ça rentre dans tout ça, c'est de connaître nos forces, de connaître nos faiblesses, mais d'être capable d'accepter la personne qu'on est. Puis ça rentre dans l'astuce s'accepter. Donc, j'adore parce que les exemples que tu donnes, c'est vraiment un aperçu un peu de comment on peut mettre en pratique les 7 astuces. C'est plutôt simple. Oui. Mais quand c'est simple, habituellement, c'est efficace. Nous allons prendre une pause, Angélique. Je vais parler de Samoto, qui est situé au 1133 Notre-Dame, un garage dont la réputation des plusieurs affaires. La confiance règne, c'est un travail qui est bien fait. Le respect du client en premier, de longues explications et de longues années d'expérience vous attendent. Moi, j'aime bien dire personnellement que ce sont les tops de la mécanique. Samoto, situé au 1133 Notre-Dame à Repentigny. Et je vous parle du dernier partenaire à se joindre à Bâton Rouge Live, soit Metro Fogarty, qui aime offrir ce qu'il y a de meilleur à votre table, qualité, service et choix, comme il se doit. Les 7 astuces, Angélique, pour se recharger, toi tu m'avais dit se découvrir pour garder un équilibre, continuer d'avancer dans la vie. Il y en a plusieurs. On commence avec choisir et agir. OK. Oui, donc choisir, c'est d'être capable de faire des choix, d'être capable de prendre des décisions parce que quand on est dans l'impuissance, mais c'est pas quelque chose qui est vraiment agréable à vivre nécessairement et donc quand on a l'impression qu'on n'a plus le pouvoir sur rien, bien, on est capable de prendre une décision. Si, par exemple, je sais pas, on vit de l'anxiété, puisque là, tout à coup, il y a plein de choses dans notre tête, on a un déménagement ou une séparation, ou OK, il y a les enfants, etc. À un moment donné, c'est que quand il y a trop de possibilités, ça devient très anxiogène. Donc, de prendre une décision, ça va envoyer à notre cerveau
dans le fond, le fait que les choses sont maîtrisées. Donc, ça va calmer l'anxiété qu'on peut vivre. Alors, prendre des décisions pour notre bien-être, ça a vraiment un bel impact là, sur notre santé mentale. Puis ensuite, ben, agir, oui, parce que bon, on s'entend, quand on prend une décision, après on passe à l'action idéalement. Souvent, le plus petit pas possible va faire la différence. Mais c'est d'être capable aussi d'agir dans une direction qui nous convient, qui est en accord avec nos valeurs, dans laquelle on va se sentir bien d'aller, qui va donner un sens un peu à notre vie. Donc, tu sais, agir, c'est pas juste passer à l'action. C'est ça. Puis je te dirais même que des fois, agir, moi j'ai été, étant donné que je voulais être Superwoman, j'ai appris que agir, des fois, c'est ne rien faire. Prendre la décision juste de se reposer, exemple. Ben, se reposer, c'est un verbe d'action. C'est juste qu'on a l'impression que vu qu'on n'est pas en mouvement... C'est ça. L'inaction devient une action parce que c'est concerté, c'est décidé comme ça. Oui, c'est ça. Comme prendre des vacances. Comme prendre des vacances. Comme exemple, des fois, moi, je disais, bon, ben, méditer. J'ai l'impression de rien faire quand je médite. Ouais, mais c'est pas le cas. Non, t'es pas en train de rien faire. Ça fait partie de l'équilibre. Tu médites, tu prends des marches, de contempler la nature. Donc, des fois, c'est pas juste des actions dans le mouvement physique, mais ça peut être un mouvement mental, comme ça peut être un mouvement de repos mental. Puis, je peux te dire que des fois, s'arrêter, ça demande beaucoup plus que de continuer. Le temps passe vite, on va y aller avec la deuxième, qui est s'accepter. Puis ça, pour certains, c'est difficile. Encore là, c'est s'aimer. Ton point de vue là-dessus? Oui, ben ça, je pense que c'est le travail d'une vie pour tout le monde. Honnêtement, dans tous les ateliers que je participe, c'est un des astuces qui est le plus difficile parce que je pense que les gens, il faut apprendre à se connaître. Il faut apprendre à se connaître, puis pour apprendre à se connaître, il faut se regarder. Ah, mais regardons, des fois on a peur de se regarder, de voir qu'est-ce qu'on va découvrir. On a-tu honte de certains choix qu'on a fait dans le passé, de certains comportements qu'on n'ose pas aller regarder parce après, c'est comme, on a l'impression qu'on va regarder notre jardin, puis c'est comme il y a plein de mauvaises herbes. Mais des fois, c'est important de dire, bon, ben justement, si je veux pouvoir l'améliorer, mon jardin, il faut bien que je le regarde, il faut bien que je l'entretienne. C'est ça aussi, c'est aimer, c'est de cultiver notre jardin intérieur, de voir c'est quoi nos forces, nos faiblesses. J'aime bien cette expression-là, c'est bien dit, ouais. ça. Maintenant, la troisième, se ressourcer. Ouais. Ben, c'est encore le repos. C'est le repos, c'est prioriser. Changer de sujet aussi dans nos lectures ou, tu sais, là... Décrocher. Tu sais, faire d'autres choses. Ouais. Exact. Tu sais, t'as nommé la petite... comme de faire des choses qui nous font du bien. Fait que t'as nommé, tu sais, le petit film là, joyeux, là. Ben, c'est que ça nous apporte des émotions qui sont positives. Ça fonctionne. Ben oui, définitivement, ça fait une pause. Puis, tu sais, c'est important aussi à travers surtout toutes les émotions désagréables qu'on peut vivre avec le COVID, de trouver des moments spécifiques pour vivre des émotions agréables, c'est primordial. Maintenant, le point suivant, ressentir, se connecter sur du vrai. Donc, les gens parlent entre eux, mais on parle de la voiture, on parle de la température, on parle de la COVID, mais on ne parle pas de nos émotions. Et je pense que c'est un petit peu ça, ressentir. Hein? Ah oui, se ressentir, là, c'est d'être en contact avec ce qui se passe à l'intérieur. C'est ça. Puis ça, c'est de l'énergie qui veut monter, c'est des besoins qui ont besoin d'être exprimés. Puis quand c'est notre GPS, finalement, là, nos émotions, si je suis en colère, il y a une raison, y a-t-il une limite, y a-t-il quelque chose que je peux faire avec ça? Donc, tu sais, nos émotions, pour moi, c'est vraiment une intelligence émotionnelle qu'on dit à développer. Ça, c'est le même aussi pour tout le monde. Ça, c'est l'autre astuce que la plupart des gens, celle-là est à travailler parce qu'il y a des tabous derrière tout ça. On a tous certains tabous. Exemple, pour les femmes, ça peut être la colère. C'est comme, une femme en colère, c'est pas beau. Tu sais, on a des anciennes croyances qu'on a entretenues. Ça, c'est de moins en moins, là. Exact. Puis pour les hommes, mettons, c'est, les hommes, un homme fort, ça pleure pas. Mais ça aussi, c'est faux. Tu comprends? C'est pas obligé d'être là, mais des fois, c'est des croyances qu'on peut entretenir qui nous bloquent à ressentir puis de juste accueillir ce qui est là présentement en nous. C'est bien dit. Maintenant, créer des liens, parce que certains sont sauvages, on va dire ça comme ça, là, je veux dire, c'est une expression québécoise, mais c'est ça. Et ça n'aide pas parce que ça mène vers le repli sur soi. Oui, exact. Mais c'est sûr que si nous, on a tendance à se replier sur soi, on est avantagé si on a des gens autour de nous qui vont faire un premier pas vers nous. Mais si nous, on est capable de faire des premiers pas vers les autres, ben déjà, comme tu dis, ça crée une connexion. C'est sûr que si on a vécu plein de blessures avant dans notre passé, des traumatismes, ça se peut qu'on ait des murs. Hein? Mais tu recrées aussi, parce que si tu n'es pas guéri, tu n'as pas compris ce qui t'est arrivé, ça va revenir. Tu penses encore que les gens autour de toi ont le même comportement que celui que tu as vécu. Exact. Et ce n'est pas le cas. Non, exact. Donc des fois, c'est de oser sortir dans notre zone de confort, de oser quelqu'un à qui on a beaucoup menti ne voit que des menteurs.
Mais il arrive un temps, à un moment donné, où il faut que tu t'analyses toi-même et dire non, c'est pas un mensonge, tu sais. C'est ça, exact. Donc, d'être capable de s'ouvrir aux autres, de faire confiance aux autres, d'essayer de créer ce lien-là. Puis non, ça sera pas parfait, parce que les humains sont pas parfaits. Donc oui, il va y avoir des blessures, que ce soit nous qui fait mal à quelqu'un ou quelqu'un qui nous fait mal émotionnellement, peu importe. Mais l'intention est pas là. Il faut que l'intention soit, on veut du mieux possible, se faire du bien. Il reste 2 autres points. Je vais te laisser les mentionner parce que j'en ai écrit seulement 5. C'est quoi les 2 autres points? Ben, dans le fond, tu avais dit choisir, agir, se ressourcer, ressentir, créer des liens, s'accepter. Alors, il reste découvrir. Donc, découvrir. Aller vers du nouveau. Aller vers du nouveau, s'ouvrir à la vie, découvrir. Mais je te dirais que c'est aussi découvrir quel type de stratégie d'adaptation que je peux utiliser pour être capable de m'adapter, d'être capable de me faire du bien. C'est de découvrir des nouveaux styles de musique, des nouveaux films, des nouvelles. Il n'y a pas que le dance music. Il n'y a pas que le dance music. Donc, de vraiment aller, je ne vais pas dire sortir de notre zone de confort parce que on le fait déjà assez en ce moment, mais dans le sens que c'est d'aller prendre des chemins différents. Juste pour pouvoir voir qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui est là. Est-ce que c'est de découvrir des ressources autour de nous, si c'est ça qu'on a besoin? Est-ce que c'est de découvrir une nouvelle passion qui nous anime, de dire « Hey, moi, ça me tente d'essayer le tricot » ou « Ah, ça me tente d'essayer ça ». Donc, de voir qu'est-ce qu'on peut essayer. Parce que oui, d'essayer des nouvelles choses, ben, ça fait partie d'une bonne santé mentale, ça nous aide, ça augmente notre confiance en soi aussi quand on voit qu'on est capable de faire certaines choses, etc. On expérimente, on découvre notre curiosité, donc ça fait toute partie. Le dernier point, c'est lequel, la 7e astuce? De choisir, agir, donc eux, tu les avais mis ensemble, je pense. C'est 2 séparés. OK, parfait. Nous sommes bousculés par le temps. 2 ou 3 questions avec des réponses brèves, s'il te plaît, parce que là, il nous reste vraiment un peu de temps. C'est quoi ta recette personnelle, selon Angélique, pour garder l'équilibre, certains points que toi, tu appliques religieusement, surtout depuis ton épisode en santé mentale. Tu dis 2-3 points là, rapidement. OK. Ben, 1, de me connecter à moi puis de me regarder aller. Ça, là, c'est non négociable. 2, d'être capable de me regarder aller et de te dire, OK, là, je suis en train de vivre telle émotion. Puis de l'accueillir, cette émotion-là. Ça aussi, c'est non négociable. Il faut que je puisse être connectée à mes émotions parce que ça me guide. Le 3e, c'est de trouver un équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois. C'est-à-dire que, parce que moi, je travaille en intervention. Donc, si je donne beaucoup dans mes ateliers, etc., ben, tu peux pas juste donner. Non, mais il faut que moi, je me donne à moi-même du temps de qualité, un temps dans un bain, une sortie avec, je sais pas, un appel avec un ami, etc. Vraiment trouver un équilibre pour que mon niveau d'énergie soit égal. Un peu comme un compte en banque. Je peux pas donner de l'argent si je suis en faillite, là. Donc, c'est de pouvoir maintenir ça. Donc, ça, c'est vraiment des points. Puis, l'autre point vraiment important, c'est d'avoir plus de positifs que de négatifs. Donc, moi, la COVID, toutes les nouvelles, etc., j'écoute pas souvent ça parce que j'essaie vraiment de m'entourer de plein de choses. Ça devient un brainwash négatif. Ben, c'est surtout que ça fait vivre plein d'émotions qui sont stressantes. Mais j'ai pas besoin de vivre nécessairement ces émotions-là stressantes au quotidien. Donc, je fais fi de ça. Je me renseigne sur ce que j'ai besoin d'être renseigné. Et surtout, je m'entoure de plein de choses positives parce qu'on le sait que sinon, quand les deux sont à équilibrer, là, notre cerveau il a tendance à plus miser sur le négatif que le positif. Alors, il faut redoubler d'efforts pour être capable d'aller chercher plus de positif pour qu'il y ait un certain équilibre à faire. Les 2 dernières questions, tu me réponds par une phrase. Est-ce qu'un des effets de la crise que nous vivons sera de faire reconnaître à sa juste valeur la santé mentale? Oui, définitivement. Tu vois des changements déjà sur la perception? Oui, je pense que les gens ils vont peut-être être plus réceptifs par rapport à ça. Ils vont peut-être un peu plus comprendre l'impact sans que les gens aient besoin d'aller dans un bas fond intense. Je pense que ça va les conscientiser avant. Puis idéalement aussi de permettre le rétablissement des personnes qui vont avoir chuté puis qui vont avoir des problèmes de santé mentale, de leur donner espoir que le rétablissement existe vraiment. On a parlé beaucoup de l'entretien de notre santé mentale aujourd'hui. Ma dernière question, est-ce qu'on peut sortir grandi d'un épisode de mauvaise santé mentale? Je pense que poser la question, c'est y répondre. Mais tu me dis quoi? Écoute, j'aurais tendance à dire, si on s'en sort, c'est-à-dire que si on finit pas avec le dernier, qu'on en finit, on en survit, puis oui, on en grandit. Ben, c'est ton cas. Oui, puis c'est le cas de toutes les... Sur la chaîne YouTube de Santé mentale Québec-Rive-Sud, on a 14 témoignages de personnes qui ont vécu des difficultés, puis qui s'en ont toutes sorties, puis qui donnent plein de trucs et astuces. Alors, allez écouter ça si vous désirez, mais oui, le rétablissement est possible, puis les gens, ils en ressortent grandis, puis ils ne retourneraient même pas en arrière. C'est ça le pire. C'est que la plupart des personnes, ils disent « Non, aujourd'hui, tu me demanderais de revivre la même chose.
Je dirais oui. Mais Angélique, je dois te dire, moi, ça fait pas tellement longtemps que je te connais, là, quelques mois, puis j'ai peine à t'imaginer dépressive ou chamboulée, parce que tu es toujours pleine d'énergie positive, puis ça, c'est très agréable. Je veux te remercier, non seulement pour ton dévouement, tu es une mère de famille, et ça, c'est pas facile avec 2 jeunes filles à la maison qui vont sûrement regarder ça, puis qui en ont beaucoup dedans, comme on dit. Ta contribution est positive, non seulement de toi, mais aussi de ton mouvement. Et j'aimerais qu'on plug en bon québécois Santé mentale Québec pour les gens qui s'identifient à ce qu'on a énuméré aujourd'hui et qui auraient peut-être besoin de consulter un peu, d'avoir de l'aide, comme on dit. Oui, exact. Donc, Santé mentale Québec Rive-Sud, www.smqrivesud.ca. Définitivement, aller voir sur le site internet, voir, puis sinon, juste nous appeler. C'est sûr qu'on n'est pas une ligne d'écoute, mais définitivement qu'on peut écouter puis qu'on peut regarder c'est quoi les ressources qu'on peut vous offrir pour venir vous aider. Et toi, tu fais des vidéos live sur ton site, c'est ça? Donc, dans le fond, moi, je fais des ateliers en live. Oui, oui. Pour l'instant, je ne fais pas nécessairement des Facebook Live, mais peut-être que ça On va peut regarder sur ton Facebook, oui. Angélique Lantier. Oui, oui, définitivement. Ça peut être, très oui, intéressant exact. également. Bien, merci de ta présence à l'émission, toujours très intéressant. Puis on a eu du plaisir aujourd'hui. Si ça peut aider une seule personne, comme je le dis si souvent, la job, elle sera faite, comme on dit en bon québécois. Merci Angélique, puis bonne fin d'après-midi. Merci beaucoup à toi aussi. Je vous parle de la zone vêtements de sport maintenant. Sport et classique, ne l'oubliez pas, parce qu'il n'y a pas que des vêtements de sport à la zone. C'est situé au 148 Notre-Dame à Repentigny. Beaucoup de marques de choix au meilleur prix sur place. Je vais vous en nommer quelques-unes. Gasp, Better Body, Riderwear, Gorilla Wear, La Bella Mafia. Le numéro de téléphone de la zone vêtements de sport et classique est situé au 148 Notre-Dame. C'est le 450-654-1113. Nous vivons la crise. Nous avons bien hâte que des mots comme pandémie sortent de notre vocabulaire. Ça s'en vient. L'important, c'est de respirer par le nez, la distanciation, porter le masque. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. Et moi, je dirais aux récalcitrants, ceux qui sont animés de la pensée magique, n'oubliez pas, ça peut vous arriver. Et pire que ça, vous pouvez transmettre cette maladie à quelqu'un qui restera marqué pour la vie, parce qu'il n'y a pas que la mort comme résultat négatif. Si vous perdez, exemple, 15% de la capacité pulmonaire suite à un épisode de COVID, c'est pour la vie. Peut-être que, ça j'ai bien aimé cette semaine, j'ai lu ça, je vais vous en faire part. Peut-être qu'une des solutions suite à la COVID, ça sera de faire des voyages, mais des voyages très loin. Il y a un Fun Trip to the Moon qui est organisé par un milliardaire plutôt, japonais. 8 personnes pourront aller dès 2023 sur la Lune. En tout cas, c'est ce qui est anticipé pour 250 millions américains chacun. On appelle ça Dear Moon Earth. Et vous pourrez aller, si vous avez 250 millions de dollars, vous sauver de la COVID, mais espérons qu'en 2023, cet épisode sera bel et bien terminé. N'oubliez pas ce week-end sur Twitch, Twitch in White, une pléiade de DJ de talent qui vous attendent, 3 jours de pure délice musicale, samedi, dimanche et lundi. Des heures de plaisir, justement pour oublier la crise. Un véritable buffet musical. DJ Kingdom y sera. Et également DJ Dreamman, Benoît Vinet, qui fait partie de l'émission. Donc, n'oubliez pas les 3 mots magiques. Comment ça va? Appelez un ami. Ça ne coûte pas cher. Vous allez semer un brin d'optimisme et de joie dans le cœur des gens. Merci d'avoir été des nôtres. Ici Stevie Ray. À la semaine prochaine.